À Bangré-Nonguin, dans la province du Koulpelogo, c'est un conflit communautaire qui a endeuillé plusieurs familles. Pour tenter de ramener la paix et la cohésion sociale, les autorités administratives ont entrepris une médiation. Allons sur les pas de la délégation avec Kosun Koulibaly et Tanga Kafando. Le ciel est bien noir et par petits groupes, les populations du village de Bangré-Nonguin dans la commune de Sanga, province du Koulpelogo, continuent de rallier l'école du village. Elles viennent écouter le message de la délégation venue tenter une médiation après le conflit des 20 et 22 mai dernier qui a causé 8 morts et de nombreux dégâts. Composée des autorités administratives et des notabilités coutumières de la province, des ressortissants venus de Ouagadougou et de Tinkodougou, la délégation plante d'entrée de jeu le décor. Il ne s'agit pas d'un procès, ni de retourner le couteau dans la plaie, mais plutôt de présenter ses condoléances et d'échanger pour trouver les mécanismes d'un pardon véritable et d'un retour de la paix dans le village. Aussitôt les décors plantés, une forte pluie contraint l'assemblée à quitter l'arbre à palabres pour se retrouver dans cette salle de classe. Sur les visages égarés, la douleur est encore lisible et la tension perceptible dans les discours. Mais après plusieurs interventions et des demandes de pardon, les protagonistes acceptent enterrer la hache de guerre, mais à une seule condition: que justice soit faite. Notre présence ici, c'est pour les rassurer que justice sera rendue conformément à la loi. Donc notre présence ici, c'est pour témoigner notre accompagnement à la population, demander pardon. Dans toute chose, c'est le pardon qui est devant. Lorsque vous acceptez le pardon, vous pouvez construire. Mais quand vous refusez le pardon, c'est difficile de construire. Quelqu'un qui a été enfermé l'année passée, bon, il est libéré. Le paysan ne comprend pas ce que c'est que la liberté provisoire. Et quand tu viens narguer les gens qui ont perdu leur être cher à un an, ben, ça ne peut que mettre l'huile sur le feu. Donc vivement, nous souhaitons que l'administration fasse son boulot. Comme on a demandé pardon à la population, ils ont accepté un corps qui n'est pas enterré jusqu'à ce jour. Depuis le 22, ils ont accepté d'aller enterrer le corps ce soir. Donc vraiment, nous repartons contents. En rappel, tout serait parti d'une altercation entre les jeunes du village et des groupes d'autodéfense qui a causé un mort il y a un an. Une situation mal gérée et dont le rebondissement a fait 8 morts et de nombreux dégâts les 20 et 22 mai derniers. Aux dernières nouvelles, le corps qui n'était toujours pas enterré vient d'être enterré hier soir, signe que la médiation a commencé à porter ses